Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette autre vidéo dédiée à l'apprentissage du logiciel console métier physique. En effet, dans cette partie, nous allons étudier le transfert de chaleur par conduction. On a pour coutume de dire dans nos différents cours de littérature et autres, les trois types de transfert de chaleur: le transfert de chaleur par conduction, le transfert de chaleur par rayonnement et le transfert de chaleur par convection. Déjà hier, dans nos différentes vidéos, on a étudié le transfert de chaleur par convection. Dans ce cas, nous allons étudier le transfert de chaleur par conduction. Donc, on va modéliser deux blocs et on va essayer d'étudier la température entre le bloc 1 et le bloc 2 et voir comment se propage le transfert de chaleur par conduction. Tout de suite, nous passons directement dans le logiciel console multiphysique. Mais avant d'y aller, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous invitons à vous abonner massivement et cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ok, on va définir la physique déjà. On va définir transfert de chaleur dans les solides. C'est ça que nous allons ajouter. Ok, on patiente quelques minutes là. Le temps pour nous que ça s'affiche. Ok, on va définir l'étude. On va étudier en régime stationnaire. Je pense que c'est l'idéal. Ok. Régime stationnaire, c'est l'idéal. Nous sommes déjà dans l'interface du logiciel console métier physique où nous avons déjà défini les différentes composantes de modélisation. On vient ici au niveau de géométrie. On crée un bloc. On va définir les températures. On va laisser constantes toutes les dimensions. Dimensions prédéfinies. Ok, voilà les dimensions prédéfinies, on laisse constantes. On vient ici au niveau du deuxième bloc. On duplique le deuxième bloc et on va faire varier les autres dimensions. Ok, on va attribuer. On va faire moins. On conserve les valeurs, mais on va les faire moins 0,1, 0,2 plutôt. On va faire 1 moins 0,2. Et la hauteur, on va mettre la hauteur un peu plus haut pour essayer de voir. Non, on ne met pas moins, on va mettre plus 0,5. Et on construit. Non, nous allons venir ici, on va construire. C'est vrai qu'il y aura un léger décalage. On va venir dans le premier bloc, on va le centrer. On le centre. On vient ici au deuxième bloc, on le centre aussi. Et on construit. On essaie d'observer notre fameuse figure. Ok. Voilà notre fameuse figure ici à l'écran. Ok. On ne va pas compliquer la tâche. On va définir les matériaux. Il y a deux matériaux à utiliser. On va définir les deux matériaux à utiliser. Bon, on va prendre au niveau des matériaux là. On vient ajouter un matériau. On vient ici définir matériaux de construction. Matériaux de construction que on va choisir. On va choisir quel matériau. On va choisir quel matériau approprié. Je suis appelé depuis à faire alors que je n'aime pas ça à mon corps. Allez vous faire que neuf. Hein? Que ça harmonie. Ok, nous sommes déjà là au niveau de l'attribution des matériaux, mais nous allons rencontrer un souci parce que le matériau, le bloc 1 et le bloc 2 sont liés. Donc, on ne pourra pas ajouter le matériau dessus. Parce que si vous achetez le matériau dessus, il y aura les zones d'ombre à côté. Donc, je vous conseillerais toujours de laisser un peu d'espace de millimètre près pour pouvoir différencier les deux blocs. Parce que si on ne parvient pas à différencier les deux blocs, l'attribution des matériaux ne pourra pas se faire aussi de façon simple.
Donc, il y aura des zones où le maillage ne pourra pas réussir, ou du moins, il y aura des interférences entre le bloc 1 et le bloc 2. Donc, la différenciation au niveau des blocs ne pourra pas avoir lieu. Donc, on va créer une différence là pour essayer de montrer comment gérer cela. Ok, on vient ici au niveau de différence. On clique sur le bloc à conserver. Et on clique sur le bloc à soustraire. Ok, voilà le premier élément qui a été construit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir juste au niveau du bloc ici. On va dupliquer. On va dupliquer ce bloc. Qu'est-ce qu'on fait? On le duplique. Comme nous l'avons dupliqué là, on va encore faire moins quelques petits centimes là. 0,1. Oui. Moins 0,1. Et on va conserver la hauteur. Et on la construit. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut différencier les deux blocs. Ça et ça. Donc, en fait, c'est une forme de calcul là au niveau du revêtement. Matériaux à changement de phase. On peut considérer ça comme le béton et ceci comme le bois pour faire essayer d'étudier les matériaux à changement de phase ou le revêtement des bâtiments. Donc, tout dépendra de ce que vous voulez. Vous pouvez construire une maison en papin et décider de faire un revêtement en bois pour la beauté ou autre, je ne sais. Bon, tout dépendra de ce que vous voulez obtenir. Donc, c'est un peu ça ici. On étudie le transfert de chaleur par conduction entre ces deux matériaux. Ok, on passe directement à l'attribution des matériaux. Oui, que voici. On vient dans concret qui est le béton. Concret qui est le béton. On va supprimer le domaine. On clique ici là pour différencier les domaines. Oui. On va l'exclure. On va exclure le 1 et on va conserver uniquement celui-ci. On va conserver uniquement le domaine 2. Maintenant, on vient ici au niveau du bois. Le bois, on appelle Woopin. Ouais, Woopin. Ok. Maintenant, on vient choisir ici le domaine 1. Ok, directement, nous passons à l'attribution des physiques. On vient ici dans Frontières. On peut définir soit le flux de chaleur sur les deux blocs ou on définit les températures. Mais en définissant le flux de chaleur, ça veut dire qu'on va étudier ici là le rayonnement. Mais je veux juste qu'on statue juste au niveau des températures pour voir le degré de conduction entre les deux matériaux. Ok, avec les différentes températures. Donc, le matériau tel à telle température, le matériau tel à telle température. Et on voit les fusions entre les deux températures. Ok, on va lancer les températures au niveau des différents blocs. Le bloc 1, on va le mettre à une température. On va travailler sous forme de toutes les frontières. Travailler sous forme de domaine. On va tester. On va effacer tout ceci. Ok. On va choisir celui-ci. Ça. Et ça. Ça. Et ça. On va revenir au niveau du bloc 3. On va équilibrer les distances ici. Oui, pour que ce soit la même distance. Température. Oui. Ok. Maintenant, on va l'attribuer une température. On va attribuer une température de... Mettons une température de 37 degrés. Maintenant, on vient toujours ici au niveau de frontière. Définir la température externe. Celui-ci, cette face et cette face. Cette face et cette face. Ok, on va définir la température externe à 29 degrés. Disons 27 degrés.
Ok, on a défini la température à 27 degrés, on a étudié tous les différents transferts. On passe à l'étape du maillage. On va définir le maillage très fin, plus fin. On construit le maillage. Ok, le maillage respecte les normes de modélisation. On vient ici au niveau de l'étude et on lance le calcul et on patiente quelques minutes. Le temps pour le calcul d'afficher tous les différents résultats. Ok, voilà enfin les résultats obtenus de la simulation. Donc on peut observer ici comment se propage la chaleur dans nos deux différents blocs avec les températures différentes. Vous voyez un peu, voilà les résultats obtenus. On voit qu'ici au niveau du premier bloc, du bloc 1 qui est à l'intérieur, les températures ont été définies au niveau aux alentours de 30 degrés. C'est vrai qu'on avait mis 37, mais on les a modifiés à 30 degrés. Et le bloc de l'extérieur, la température est à 27 degrés. On peut observer comment se propage la température. Vous voyez le phénomène de conduction entre le premier bloc et le deuxième bloc. Donc on voit l'uniformité. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Les températures s'uniformisent. Vous voyez un peu. Donc on voit les températures varier entre 27 et 30 degrés. Et à l'intérieur des deux blocs, on voit un certain mélange de températures. Donc, c'est tout ce que nous voulions montrer ici dans le phénomène de conduction. La modélisation est aussi simple que ça. Donc, nous invitons ceux qui ont des suggestions ou des commentaires de les laisser parce que c'est à travers vos commentaires, à travers vos suggestions que nous puissions agrandir le contenu pour remplir les obligations de nos différents abonnés. Ok. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, nous vous invitons à vous abonner massivement et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao, ciao.